Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous cliquez sur cette vidéo, c'est que peut-être que ça va pas ouf, sauf si vous la regardez juste pour me soutenir ou si vous la regardez au moment où elle sort. Mais si vous la regardez parce que vous en avez besoin, déjà je veux commencer à vous dire que c'est pas grave, et je suis fière de vous dans tous les cas et je suis sûre que vous pouvez trouver un truc dont vous êtes fière de vous. Boivons de l'eau. Boivons de l'eau, boivons de l'eau. Donc dans cette vidéo, je vais donner des conseils. Alors, je suis pas pro, encore une fois. Comme à chaque vidéo, je ne suis absolument pas pro, je suis juste quelqu'un qui donne des conseils. Et en fait, c'est les conseils que j'aurais donnés à mes potes. Sauf que là, je me suis... Et que j'ai déjà donné à mes potes d'ailleurs. Sauf que là, je me suis un petit peu posée. J'ai écrit les points, point par point. Bah là, il y a mon ordi, c'est pour ça, si vous voyez, regardez par là, c'est ça. Point par point, comment dire, les différentes étapes par lesquelles je conseille de passer quand t'es bloqué, mais sachant que je suis pas pro et que si il y en a qu'une qui t'intéresse, bah voilà, il n'y a pas d'ordre de voilà. Mais la première chose que je te conseille de faire quand t'arrives pas à travailler ou quand t'arrives pas à faire ce que tu dois faire, c'est déjà de relativiser. Je sais que c'est frustrant quand les gens disent ça. Je le sais, parce que c'est pas parce qu'on me dit de relativiser que je vais relativiser. Bref, attendez, je vais bouger un peu. Moi, je vais pouvoir faire autre chose en même temps. Hop là. Bah moi, parce que j'ai un petit peu de fil à ranger. Donc on va faire ça en même temps. La première chose donc, que je te conseille de faire, c'est de dédramatiser, de déculpabiliser tout ça. Parce que si ça tenait qu'à toi, bah, tu serais en train de faire le truc que t'arrives pas à faire. Et t'arrêterais de stresser et de culpabiliser de pas arriver à le faire. Donc c'est pas ta faute. Tu as de la valeur, peu importe que t'arrives à le faire ou pas. Et tu le fais pas exprès. Tu fais pas exprès de te sentir... Tu fais pas exprès de te mettre dans une situation qui te fait te sentir mal. Qui fait ça? À part si c'est un trauma, ou si c'est une réaction à un trauma. Si c'est une réaction à un trauma, est-ce que c'est ta faute? Je ne pense pas, hein. Bon. Ensuite, la deuxième chose que je conseille, c'est de regarder si ça va, en fait, si tout va bien. Est-ce que... Regardez déjà si tous tes besoins fondamentaux sont respectés ou sont accomplis, ou je sais pas trop comment on dit pour des besoins, mais est-ce que tu as assez mangé? Est-ce que tu as assez bu? Genre, est-ce que tu as donné assez d'énergie à ton corps en mangeant ou en dormant? Sinon, est-ce que je peux remédier à ça maintenant? C'est-à-dire, est-ce que je peux aller manger un truc maintenant qui me fera me mettre bien? Est-ce que si j'ai pas assez bu, est-ce que je peux boire? Si j'ai pas assez dormi, est-ce que je peux aller dormir et puis ensuite je m'y mets? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me tracasse? Si oui, est-ce que je peux y faire quelque chose? Et si je peux rien y faire, est-ce que je peux trouver un moyen d'enlever cette chose-là de mon esprit? Voir si déjà ça va, parce qu'en général, quand ça va pas, bah, t'as plus de mal à bosser. Enfin, personnellement, en tout cas, j'ai plus de mal à bosser. Et ensuite, la troisième partie, c'est la plus longue, parce que c'est d'essayer de comprendre pourquoi t'y vas pas. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi t'arrives pas à y aller? Pourquoi t'arrives pas à travailler? Est-ce que est-ce que est-ce que c'est la flemme? Est-ce que c'est un manque de motivation? Est-ce que c'est un manque d'intérêt? Est-ce que la tâche me paraît trop floue ou trop complexe? Est-ce que c'est trop facile ou trop chiant, ennuyant? Et avant de répondre à ces questions-là, je voulais te dire quelque chose que ma psy m'a dit la dernière fois, qui a un peu changé une grande perception, qui a changé pas mal de choses dans ma vie, donc je trouve ça important de le partager de nouveau. Elle m'a dit, la flemme, ça te met pas dans la merde. Ah, en gros, hein. En gros. Elle m'a pas dit avec ces mots-là, et obviously. Mais la façon dont je l'ai compris, c'est que la flemme, c'est j'ai pas envie de faire les courses ce soir, je vais manger à emporter, je vais commander à emporter. Ou la flemme, c'est bon, j'ai pas envie de passer le balai aujourd'hui. Ou cette semaine, enfin voilà. La flemme, c'est pas quand ça fait une semaine que tu n'as pas fait les courses et que ça fait une semaine que tu commandes à manger tous les jours, à tous les repas. La flemme, c'est pas quand ça fait 3 semaines que tu t'es pas brossé les dents ou que tu t'es pas lavé. C'est pas ça la flemme. Parce que la flemme, ça te met pas dans la merde, la flemme, ça te met pas en danger. Donc si c'est un problème récurrent, je te conseille d'aller voir des professionnels. Je sais que je le dis à chaque fois, mais moi, je vois pas pourquoi ne pas aller voir un professionnel alors que c'est genre des experts de ton cerveau, wesh. Donc pouvoir te donner des clés et tout pour que ça aille mieux, pour que tu te comprennes mieux.
Et les gens, ils veulent... Bref. Pour moi, c'est vraiment la meilleure chose. Après, peut-être tu vas tomber sur des cons et tout, et puis je sais qu'on n'a pas tous les mêmes opportunités et tout, donc je ne t'en veux pas si tu ne peux pas. C'est juste que c'est une possibilité. C'est une des potentielles solutions. Mais du coup, si c'est simplement un manque de motivation ou un manque d'intérêt, déjà, une des choses que j'aime bien faire, c'est de me rappeler pourquoi il faut que je fasse ça. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça. Enfin, pourquoi c'est important, pourquoi il faut que je le fasse, pourquoi je culpabilise de ne pas le faire, pourquoi... C'est quoi les conséquences si j'y arrive pas. Par exemple, pourquoi c'est important d'envoyer ce mail-là, pourquoi c'est important de faire ce papier administratif, pourquoi c'est important de faire cet exercice-là, et qu'est-ce que ça va me faire si j'y arrive pas, quoi. Ça, c'est si c'est un problème de motivation. Sinon, si c'est un problème de motivation aussi, je sais que moi, ce qui m'aide pas mal, c'est de travailler avec des gens. La dernière fois, j'arrivais pas du tout à bosser quand j'étais seule. Et du coup, j'ai fait des lives déjà pour bosser. Et au moins, j'avais pas mon téléphone dans la main et tout. Mais j'ai aussi simplement fait venir quelqu'un qui a bossé à côté de moi. Et en fait, puisque moi, j'ai l'impression que j'ai un problème de me mettre à la tâche, et ben, j'avais pas le choix. Quand la personne était là, il fallait que je m'assoie à mon bureau aussi. Et donc, du coup, j'ai bossé. Ça, c'est pas des solutions magiques non plus que je vous propose, hein. C'est à essayer, à voir si ça fonctionne pour vous ou pas. Mais pour moi, en tout cas, ça a fonctionné. La dernière fois aussi, j'ai fait venir ma pote parce que mon appart, ça commençait à devenir vraiment chaotique et vraiment chiant pour moi. Et du coup, j'étais en mode, meuf, est-ce qu'il y a moyen que tu viennes m'aider à ranger mon appart? Elle m'a dit, ouais, grave, si tu veux. Elle est venue, elle s'est posée dans le canapé et j'ai tout rangé toute seule. Elle n'a rien eu à faire, en fait. Genre, elle n'a rien fait, elle ne m'a pas aidée du coup. Et c'est pas qu'elle avait la flemme, c'est que moi, je lui ai rien demandé du coup. En lui disant, en fait, t'es là et ça m'aide suffisamment. Et je sais pas comment ça marche dans le cerveau, mais voilà, j'ai l'impression que ça vient de ma difficulté à me mettre au travail, qui fait que quand il y a quelqu'un qui me regarde, et je le fais parce que je me mets au travail quand ils sont devant moi, quoi. Sinon, la dernière fois, quand j'étais en live justement pour travailler, on m'a conseillé de bosser que 15 minutes, de me mettre à bosser que 15 minutes. Parce que 15 minutes, ça m'a paru et 15 minutes, ça m'a paru hyper réalisable en fait. Et c'était trop bien parce que du coup, j'ai bossé 15 minutes et au bout des 15 minutes, soit tu te rends compte que t'es lancé, tu veux finir ton truc donc tu continues, soit tu te rends compte que t'y arrives, que t'en as toujours marre, c'est toujours dur et tout, et tu t'arrêtes. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que 15 minutes, après j'ai joué pendant 15 minutes, à ce moment-là, c'était... j'ai joué à Candy Crush et j'ai joué à Agar.io. Ouais, on est retourné en 2012 là. Mais du coup, ça m'a permis, pendant 15 minutes encore, j'ai joué, et puis après, je suis revenue travailler. Et du coup, ça me permet d'alterner les phases de détente et les phases de travail, et ça me paraît beaucoup plus simple. N'hésite pas à demander de l'aide aussi. En général, genre, je reviendrai dessus après, mais n'hésite pas à demander de l'aide si t'as du mal à te lancer sur quelque chose, ou si t'as du mal, voilà. Y a pas de honte à demander de l'aide, du tout. Alors ensuite, si la tâche te paraît trop complexe ou trop floue, une des premières choses que je pourrais te conseiller, c'est que si tu as quelqu'un à ta disposition, là, si tu as quelqu'un à qui tu peux parler, c'est simplement de lui expliquer ton problème, ou de lui expliquer ton exercice, ou de lui expliquer ce que tu dois faire. Mais bon, pour ça, il faut avoir une personne de confiance à qui tu peux simplement parler sans forcément que la personne en face te donne de solutions. Donc, c'est pas tout le monde a l'occasion d'avoir ces personnes-là, mais si tu le peux, profite. Parce que je me suis rendu compte que simplement formuler à voix haute tes problèmes de façon à ce que les autres à l'extérieur le comprennent, ça simplifie la chose, parce que les autres sont pas dans ta tête, ils savent pas tous les problèmes que t'as et tout, et ça te permet de verbaliser et de réaliser. De temps en temps, ça te permet simplement de trouver une solution. De le dire à voix haute, ça te permet de trouver la solution. Sinon, moi, je suis un peu une fan des listes, donc du coup, je fais souvent des listes, et ça m'aide, mais en même temps, ça me fait peur, parce que je fais des listes avec toutes les mini-étapes du projet ou de ce que j'ai à faire là. Et en soi, ça peut être cool, parce que je me rends compte que c'est que des mini-étapes et qu'en fait, ça va de ouf. Mais en même temps, ça peut être assez stressant. Donc, un truc que je conseillerais, mais que je n'ai jamais encore fait, c'est simplement de faire une liste des premières étapes, des 3-4 premières étapes. Tu te dis, là, pour écrire ce mail-là, il faut que j'allume mon ordinateur, que je me connecte sur ma boîte mail et que je lise le mail de la personne.
Et voilà, et tu t'arrêtes là. Et une fois que tu auras lu le mail, tu pourras dire, ok, les étapes d'après maintenant, c'est d'écrire le mail. Juste j'écris le mail. Et on verra ensuite si je demande à quelqu'un de le corriger, si je demande, si je l'envoie directement, comment Non, juste je l'écris en brouillon. Et ensuite, voilà, tu vois, ça fait les étapes petit à petit. Et parce que juste ouvrir ton ordinateur et lire le mail, ça paraît réalisable. Alors que si tu dis, il faut que je réponde à cette personne-là, ça peut paraître plus compliqué. Et on arrive sur la sur les derniers points. Si jamais la tâche te paraît trop facile ou trop ennuyante, j'ai vu pas mal de personnes sur TikTok donner des conseils et tout. Là, j'en ai pas beaucoup en tête, mais j'en ai un que j'ai vu hier ou avant-hier. C'était une personne qui avait énormément de choses à faire. Et elle a regroupé ces choses à faire en 6 catégories. Juste genre ranger la maison, cuisiner, faire les devoirs, blablabla. 6 catégories. Et donc, avec des trucs qu'elle avait envie de faire, des trucs qu'elle avait moins envie de faire. Et du coup, elle a lancé un dé et elle était obligée de faire pendant 30 minutes la tâche qui correspondait au chiffre du dé. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que du coup, c'est du hasard, c'est du jeu. Et t'as pas le choix, c'est 30 minutes. Et puis, elle disait aussi que puisque c'était des tâches assez vagues, et ben, tu faisais quand même quelque chose. Elle disait, je peux, si je tombe sur ranger la maison, bah, je peux très bien faire mon lit, comme trier mes vêtements, comme je peux laisser mon cerveau un peu partir là où il a envie d'aller et là où c'est fun, et j'aurais quand même fait quelque chose de ma journée. Sinon, un autre conseil, si ça te paraît trop chiant ou quoi, bah, te mettre un timer peut-être. Un timer en disant combien de choses je vais pouvoir réussir à faire en 15 minutes, avant que le timer sonne, genre. Combien de fils je vais pouvoir enrouler avant que le timer sonne. Et tu comptes et tu te fais un petit score et tu vois pour la prochaine fois. Je sais que ça peut marcher aussi pour plein de personnes. Ou alors si jamais tu dois ranger ta cuisine par exemple, bah, je vois quelqu'un sur TikTok qui se met un timer de 15 minutes et au bout de 15 minutes s'arrête totalement. Vraiment, elle ne continue pas. Peu importe ce qui se passe, elle ne continue pas parce que du coup, ben, son cerveau lui fait confiance. En gros, parce que si tu dis à ton cerveau, oui, plus que 15 minutes, et qu'au bout de 15 minutes, tu dis, allez, plus qu'encore 15 minutes, et ben ton cerveau, elle a l'impression qu'au bout d'un moment, son cerveau, bah, il est en mode, non, mais en fait, vas-y, là, je sais que c'est pas vrai. Je sais que j'en ai à faire beaucoup plus longtemps. Et du coup, pour elle, ça marche pas, le fait de se fixer des petits objectifs pour les continuer par la suite. Mais du coup, elle dit 15 minutes, et au bout de 15 minutes, peu importe où j'en suis, je m'arrête. Et au moins, ben, ton cerveau, il sait qu'il peut se donner à fond pendant ces 15 minutes-là, et puis ensuite, il est tranquille. Voilà. Donc, j'ai dit que je revenais sur le fait de demander de l'aide. Sincèrement, n'hésite pas, que ce soit à des professionnels ou à tes potes, ta famille. Si tu as besoin d'aide pour te motiver à travailler, bah, c'est pareil. Si tu as besoin de juste quelqu'un qui soit à côté de toi, bah, tu peux en parler. Tu as le droit. Si tu as besoin de quelqu'un qui t'aide, qui corrige tes fautes, si tu as besoin de quelqu'un qui t'aide à faire des listes et à t'organiser, si tu as besoin, tu peux toujours demander. Peut-être que les gens te diront non, il faut être prêt à ça aussi. Mais moi, il n'y a pas de faiblesse à demander de l'aide. Au contraire, tu vois qu'il y a des gens qui ont des capacités différentes des tiennes et qui, elles, peuvent t'aider, donc profite. Profite un max. Ça te fera avancer encore plus vite de demander de l'aide. Voilà. En tout cas, encore une fois, sache que ta valeur ne dépend pas de si tu es capable ou pas de faire des choses. Enfin, on a tous des difficultés différentes et je sais que pas mal de gens qui me suivent ont des troubles mentaux ou des problèmes mentaux comme moi. Hein. La dépression, yes, on aime bien. Donc, c'est pas grave si on n'arrive pas à faire des choses. On fait comme on peut. On fait comme on peut, les amis. Et c'est pas notre faute si le système il n'est pas adapté à nos maladies, à nos handicaps et tout. On fait comme on peut. Je sais que c'est chiant et je sais que c'est compliqué et tout, mais tu es légitime et ce que tu ressens est légitime. C'est hyper important que tu te rappelles de ça. Et que tu nourris ton corps aussi un petit peu, parce qu'il a besoin d'énergie, les amis. En tout cas, si t'as bien aimé cette vidéo et que tu veux voir ma petite tête plus souvent, je t'invite à aimer la vidéo déjà, à t'abonner si tu l'es pas déjà, à activer la petite cloche parce que je sors des vidéos un petit peu au hasard en ce moment. Sinon, j'ai un compte TikTok, obviously, je viens de là-bas, je pense que tu me connais de là-bas, sur lequel je parle de bienveillance, de santé mentale et sur lequel je fais assez régulièrement
Je parle aussi de la communauté LGBT+, que ce soit en donnant des définitions de mots assez complexes ou en répondant aux questions que vous avez. J'ai un compte Instagram aussi sur lequel je suis beaucoup moins présente, mais j'y suis de temps en temps et quand j'ai le temps et l'énergie, je réponds à vos messages. Et vous êtes adorables, vous me faites tellement de bien, vos messages me font tellement de bien. D'ailleurs, si t'as quelque chose à me dire aussi dans les commentaires, là, n'hésite pas. J'ai beaucoup plus de... Enfin, il y a beaucoup plus de chances que je vois ton commentaire que je vois ton message Insta, donc n'hésite pas à me dire ce que tu veux me dire. Et t'es adorable et tu mérites d'être là et t'es légitime. Je parle dans tous les sens, mais c'est vrai. On peut faire une liste des choses dont on est fier. Une liste des choses dont on est fier qu'on a fait aujourd'hui. Ou aujourd'hui ou dans la semaine, ou voilà. Aujourd'hui, je suis fière d'avoir tourné cette vidéo. Encore une fois, c'est toujours la même chose du coup, mais c'est pas facile. Enfin, j'étais allongée là sur mon carrelage avant de commencer. J'étais en mode, non, mais il faut que j'aille chercher mon ordinateur. Et après, j'étais en mode, Émilie, la vidéo sur laquelle que tu vas tourner, là, tu sais ce que tu vas dire dedans. Est-ce que tu peux pas appliquer les trucs toi-même? Et du coup, j'étais en mode, ok, bon, ben, on va se poser. Et puis, alors, pourquoi j'y arrive pas? Je sais pas. Ah, ok. Alors, est-ce que tout va bien? Est-ce que j'ai mangé? J'ai bu? Oui, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai pas très chaud, j'ai pas très froid. Très bien, ok. Euh, alors, manque de motivation, oui. Alors, à quoi ça te servirait d'arriver à tourner cette vidéo? Eh bien, ça me servirait à faire des vidéos régulièrement. Oui, non, mais à quoi ça sert d'avoir des vidéos régulières? Eh bien, ça me sert à être monétisé. Oui, non, mais pourquoi on veut être monétisé? Eh bien, pour en faire ton métier. Ah, là, c'est intéressant. Et pourquoi tu veux en faire ton métier? Parce que j'ai pas envie de faire le métier de mes études et que ça, c'est adorable et c'est beaucoup trop bien et je kiffe ce que je fais. Et donc, je me suis levée. Et donc je me suis levée parce que j'avais envie tout d'un coup de tourner la vidéo. Donc merci moi-même de m'être aidée en écrivant cette vidéo tout à l'heure. Enfin bref, j'espère que ça a pu t'aider aussi. Et puis encore une fois, prends soin de toi. Et puis oublie pas de mettre un petit like et un petit commentaire si tu peux. Des bisous.